Un propriétaire risque de devoir payer 27 000 € à son locataire. On est dans le cadre d'une colocation à Villeurbanne et le locataire de cette colocation a dénoncé son propriétaire à la DTT. La DTT, qu'est-ce que c'est? C'est la Direction départementale des territoires. Et il l'a dénoncé pour non-respect du plafonnement des loyers. Depuis 2021, il y a plusieurs villes qui appliquent ce plafonnement des loyers. Et donc, même dans le cas d'une colocation, eh bien, même si on loue donc différentes chambres avec des différents baux, eh bien, la somme de ces baux ne peut pas dépasser un loyer maximal. Ce propriétaire n'a pas respecté donc le loyer maximal et donc naturellement, l'un des locataires l'a dénoncé et aujourd'hui, il doit rembourser 12 000 €, ça a été ordonné par la DTT, à ce locataire. Et si dans 2 mois, il n'a pas remboursé, il devra payer une amende de 15 000 € supplémentaires, ce qui va constituer une somme totale de 27 000 €. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le témoignage de ce propriétaire qui se fait appeler Christophe, donc dans le média Le Progrès. Il indique qu'il va devoir vendre donc sa colocation pour payer ce qu'on lui réclame. Et évidemment, le projet d'une colocation avec des loyers plafonnés, il est plus rentable. Et en plus, il y a beaucoup plus, de travail à produire. Ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de gestion. Et ça, c'est un reproche aussi qu'on peut faire à beaucoup d'investisseurs qui pensent qu'ils vont devenir rentiers en 3 jours avec 2 Airbnb ou une coloc et qu'ils n'imaginent pas que les règles du jeu peuvent changer. C'est ça la difficulté d'être investisseur, c'est que les règles du jeu, elles changent, qu'elles soient fiscales, réglementaires ou juridiques. Et là, si on a un plafonnement des loyers et qu'on avait mal, projeté son projet locatif, effectivement, on se retrouve avec un projet qui n'est plus du tout rentable. Donc ça, c'est aussi la faute de certains investisseurs. Faites tourner votre bilan pour toutes les stratégies. Si ça fonctionne en Airbnb ou en colocation, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon, ça doit au minimum tourner en location meublée classique, voire en location nue.